Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies du 23 au 29 novembre. Donc voilà, j'étais un petit peu absente ces 2 dernières semaines, j'ai été malade, donc j'avais pas l'énergie suffisante pour faire les vidéos. Donc je reviens avec grand plaisir, merci pour vos messages de soutien, vos commentaires. Et voilà, on va aller voir ce qui se présente pour nous cette semaine. Au niveau énergétique, il me semble qu'il y a encore pas mal de nettoyage cette semaine, donc on va voir. J'ai ce sentiment qu'il y a du nettoyage énergétique à faire. Voilà. Si vous voyez un peu de fumée sur la vidéo, il n'y a rien qui brûle, c'est juste que j'ai mis de l'encens à côté et la fumée elle vient vers moi. Voilà, allez, c'est parti. Donc on va faire une ligne générale et sentimentale, comme chaque semaine. Comme chaque semaine quand je suis pas malade. Allez, c'est parti. Cette semaine, 23 novembre. Au niveau sentimental, hop, ensuite, alors, on va essayer d'avoir plus de renseignements, plus de précision dans le concret. Parce que les tarots, c'est quand même plus, enfin les arcanes majeures que j'utilise, plus énergétiques. Les challenges. Oula. Elle est un petit peu trop. Et les messages des guides pour nous aider à triompher, n'est-ce pas? Et au niveau sentimental. Voilà, on est prêt, c'est parti. On va décaler les cartes. Alors, j'ai hâte de voir les énergies. Au niveau général, le soleil, eh ben ça tombe bien, en plus j'ai un beau soleil là par la fenêtre qui illumine cette vidéo. Donc on a l'énergie du soleil en ce début de semaine. Alors au niveau énergétique, ça peut nous parler qu'il y a des choses qui s'allègent, peut-être que s'il y avait des contrariétés ou des angoisses par rapport à certaines choses, un projet ou voilà, un nœud dans votre vie, ça peut être, je dis général, ça peut être familial aussi, hein, selon comment ça vous parle. Il peut y avoir peut-être une ouverture, vous sentez que ça s'allège un petit peu, même si peut-être tout n'est pas encore réglé. Vous sentez une légèreté là, peut-être un élan ou quelque chose d'un petit peu plus léger qui vient nous booster en ce début de semaine. Ouais. Alors, on a la carte du monde. Donc, même pour certains d'entre nous, en milieu de semaine, on pourrait avoir carrément une ouverture, c'est-à-dire d'un seul coup une porte qui s'ouvre, une opportunité. On pourrait sentir en fait en ce début de semaine l'énergie, l'ascension en fait un petit peu montante comme ça. Par rapport au soleil, donc comme si la lumière commence à entrer en début de semaine et puis ouvre vraiment des portes, présente des opportunités, peut-être vraiment un aboutissement, quelque chose pour lequel vous avez peut-être bataillé un moment pour monter quelque chose, mettre quelque chose en place. On sent en fait que c'est pour vous un idéal auquel parvenir et que c'est pour ça que je sentais un petit peu cette énergie de lourdeur des semaines passées. On a quand même la carte de l'ermite en fin de semaine. De nouveau, les états d'âme et les peurs, les croyances, j'ai le sentiment que c'est des croyances, refont un petit peu surface, comme si vous aviez avancé dans vos projets cette semaine. Vous aviez eu vraiment la bonne énergie, hein, une partie de cette semaine, enfin de la semaine qui vient. Et puis il y a l'ermite qui vient quand même vous faire davantage réfléchir peut-être sur certains aspects. Alors peut-être que c'est des peurs, et on va voir pourquoi j'avais ce sentiment qu'il y avait du nettoyage à faire. Peut-être que c'est des peurs à nettoyer, peut-être que ça nécessite plus d'ancrage dans votre projet ou dans cette opportunité, dans cette ouverture. Peut-être plus de connexion à la matière. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose
beaucoup de projets, c'est très, très dans l'air en fait. Beaucoup de projets, beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité, mais qu'en réalité, vous allez être rattrapé un petit peu par la matière où il va falloir réussir à faire descendre ces idées et cette motivation et cette impulsion en matière, c'est-à-dire en concret. C'est-à-dire comment on arrive à matérialiser ce pourquoi on vibre, ce à quoi on rêve. Alors, on nous parle de culpabilité. Donc là, on est dans le domaine général. Est-ce que vous vous sentez coupable si vous acceptez peut-être une nouvelle proposition, si vous changez de voie, si... voilà, est-ce que c'est peut-être ça en fait qui vous donne matière à réfléchir? Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'abandonner quelque chose ou quelqu'un ou un poste ou des gens auxquels vous tenez particulièrement? On sent que vous vous protégez, hein. On sent une variation au niveau de l'énergie où il y a beaucoup d'élan et puis d'un coup vous êtes rattrapé par la culpabilité, par la peur. Alors, ok, je comprends mieux. Votre challenge, c'est l'ordre. Donc ça, pour moi, c'est la carte de l'ordre divin. Donc, pour moi, cette carte, c'est vraiment celle qui nous rappelle sur notre chemin. C'est-à-dire que vous êtes tiré en arrière parce que vous connaissez, par les engagements peut-être que vous avez pris dans le passé, par d'anciens contrats. C'est peut-être ça, en ça qu'il y a du nettoyage à faire. Et puis l'univers vous pousse vers votre destin, vous pousse vers de nouvelles portes, opportunités. Peut-être ça qui vous fait peur, mais en réalité, c'est parce que c'est votre destinée. Et vous vous sentez probablement tiraillé entre vos anciens contrats, peut-être une ancienne vie en général, ou un mode de vie, et puis vous vous sentez appelé à quelque chose de nouveau, de différent. Les conseils des guides, on a le chakra du troisième œil, donc c'est vraiment la connexion avec le divin, donc on continue dans la même lancée. Vraiment, je vous engage avec cette carte, je vais vous lire le petit descriptif, à vous connecter à votre cœur aussi, puisqu'on reçoit aussi une intuition dans le cœur et dans le corps, par les sentiments, les vibrations, si on sent que le cœur se serre, si on se sent porté. Faites attention à tout ce que vous ressentez. Ça, c'est vraiment l'authenticité, c'est ce que vous ressentez dans votre corps, c'est pas ce que le mental analyse en termes de bénéfices-risques. Donc, essayez vraiment de vous connecter à votre cœur. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger. Vous voyez, je vous parle du cœur. Qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Donc, le conseil des guides pour vous, j'ai le sentiment que c'est de vous connecter à votre intime conviction, si on peut dire ça comme ça, si ça vous parle, à votre intuition, à votre troisième œil pour ceux qui sont peut-être clairvoyants et qui reçoivent des images, des flashs, qui arrivent à se projeter et qui... Accrochez-vous à ça, connectez-vous à ça parce qu'il semble que vous êtes très guidé pour retrouver votre destinée. Là, je sens en fait, le monde nous indique aussi une fin de cycle, probablement que vous arrivez, c'est pas forcément mauvais, loin de là. Simplement, peut-être vous arrivez au bout de quelque chose et que quelque chose de nouveau va s'ouvrir à vous dans les prochaines semaines ou les prochains mois et que là, on sent une transition qui est en train de se mettre en place. Et c'est ça qui vous tiraille un petit peu, mais c'est tout à fait normal. Mais ça va bien se passer avec la carte du soleil et du monde. Bon, ça, le monde magnifie en fait tout le tirage et au niveau énergétique, rehausse en fait le tout. Et en plus, elle est en carte centrale, donc vous allez ressentir ça, mais vous allez quand même être porté par vos rêves et vos aspirations. Donc c'est un très beau tirage. Au niveau sentimental, on a la roue de fortune. Donc là aussi, on nous parle peut-être d'un petit changement, d'une opportunité à saisir. Voilà, il y a quelque chose qui se modifie, il y a quelque chose qui change au niveau sentimental. Une élévation peut-être aussi pour certains. Est-ce que vous auriez un choix à faire? Au niveau sentimental, c'est possible qu'il y ait un choix qui s'offre à vous cette semaine. Un choix de vie, un choix de partenaire, un choix, ça peut être un lieu d'habitation. Bien que ça peut se discuter peut-être par rapport à un lieu de vie. Voilà, il peut y avoir quelque chose à trancher peut-être cette semaine au niveau sentimental.
On nous parle de... Alors, on a l'étoile, donc décidément dans les deux domaines, on est très 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 guidé. L'étoile, c'est aussi la protection, la lumière et la guidance de l'univers. La protection, hein, vraiment, et pas, elle est assez équivalente à l'ordre divin, c'est-à-dire que on nous dit tout est sous contrôle, tout se déroule pour le mieux. C'est ce qu'on nous dit au niveau sentimental. Si on croise un petit peu les tirages là, l'opportunité qui se présente à vous au niveau sentimental, le petit changement, c'est vraiment pour du mieux. Moi, c'est ce que je ressens. C'est vraiment, comme je vous disais, l'ascension. Vraiment une ascension. Le choix, c'est comme s'il y avait une petite fin de cycle, début de cycle là, au niveau sentimental. Il peut y avoir quelque chose, mais vraiment pour le mieux. Je ne ressens pas un grand bouleversement, mais quelque chose qui change, qui s'améliore. Ça peut être dans votre vie de couple ou les célibataires, ça peut tout à fait être une rencontre et puis vraiment le coup de cœur. Pour ceux qui sont en couple, ça peut être peut-être un remaniement ou voilà, quelque chose où on se remet en phase, on rend les choses un petit peu plus fluides. On se reconnecte en fait en couple. Donc voilà, c'est ces énergies-là qu'on a cette semaine. Donc on a quand même de belles énergies. On nous parle de quoi? Par rapport aux enfants. On se recentre en fait autour de sa vie, son foyer, de sa vie familiale ou de ses parents. Ça peut être les enfants, si vous n'avez pas d'enfants, ça peut être aussi vos parents, vos amis, mais vraiment très proches, vos frères et sœurs. Il y a l'idée comme ça que au niveau sentimental, émotionnel, j'ai vraiment le sentiment qu'on se rapproche en fait. On crée un cocon et il y a quelque chose de... C'est pas du tout... On s'enferme pas dans quelque chose, au contraire. Il y a une énergie très ascensionnelle, quelque chose de très pur. Il peut y avoir l'annonce, enfin la découverte d'une grossesse hein, pour certaines d'entre vous. C'est tout à fait possible. Même imprévu probablement, pour certaines. Vous me direz ça en commentaire. Ah oui, l'imprévu, oui. Donc le challenge, oui, ça va être de faire face à l'imprévu. Oui, il y a quelque chose qui rentre dans votre vie là qui n'était pas du tout prévu. Alors, est-ce que c'est une communication? J'ai l'impression que ça parle aussi de communication dans ces énergies. Communication avec un proche, ça peut être un enfant. Est-ce que ça peut être la découverte d'une grossesse? Ou la mise en place d'un projet, mais c'est peut-être ça vous secoue un peu, ça, à la fois je pense que vous pouvez être content, mais ça vous déstabilise un petit peu momentanément. Vous me direz ça. Ah bah voilà. Message des guides, balayer la peur. Effectivement, ça peut créer un petit peu de peur, de retenue. Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez ainsi que toutes les personnes impliquées. Donc on a quand même l'idée de foyer ici, d'un coup du destin qui concerne le foyer mais qui vous permet quand même de vous agrandir, d'ascensionner. C'est marrant hein, ces énergies-là. Bon, ça parlera sûrement pas à tout le monde, c'est quand même assez précis. Mais vous me direz ça en commentaire. N'hésitez pas à me faire part de vos observations. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et puis, je vais commencer les tirages pour les signes astro du mois de décembre. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye.